sous dossier ça qui continue à provoquer un pile réaction, sensation et même confusion dans la rue. Causé ça, c'est USCIS, Service Immigration et Naturalisation ici aux États-Unis, qui mettait un mémorandum qui exigeait pour tout le monde qui a changé statut ou bien qui a demandé résidence pour retourner dans le pays. Et puis, Cour suprême dans Washington DC décidé mardi 26 mai casser une décision dans niveau Floride qui a rapport avec permis conduire gros camion pour moun qui sans papier. Mesdames, messieurs, salut, moi c'est Jacques Lebelize, je salue nous depuis studio dans Maryland et dans Washington DC. Un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble et nous souhaitons nous tous bienvenue, quel que soit côté nous à l'étranger ou bien aux États-Unis. Oui, on parle immigration, gros nouvelle là, c'est semaine dernière là, soit vendredi 22 mai 2026 là. Eh bien, l'administration américaine a annoncé, en principe, moun qui trouvaient sous territoire américain temporairement, donc avec un statut temporaire, eh bien, tu dois retourner dans le pays pour finaliser demande de résidence permanente. Ça veut dire que pour faire demande là, ou bien pour compléter sa demande de résidence permanente là, consular processing, sauf dans les cas spéciaux, ça relève circonstances extraordinaires. Et annonce ça, lui-même lui crée un pile inquiétude, et un pile qui sauté, surtout dans le secteur technologique là, et parmi eux, moun qui gagne visa H1B. Donc désormais, USCIS précisait que il y a l'autre monde qui yo même yo probablement capable de continuer procédure ou bien faire demande ajustement statut et OS là à l'intérieur des États-Unis. Yo prend par exemple mon cap travail ou bien qui porte yon contribution très important et dans niveau économique ou bien moun yo jugé qui nan présence entrer dans intérêt et national et puis il y a l'autre catégorie encore qui est protégée. USCIS a affirmé que politique ça a visé réaffirmer intention Congrès américain concernant moun k'ap changer statut migratoire. Gen avocat immigration qui soutenu que nouvelle interprétation ça capable joindre un pile barrière devant tribunal. D'ailleurs, un groupe avocat qui dit yo même yo pral devant tribunal pour voir dans quelle mesure que capable casser décision ça devant tribunal. Donc en pratique ça signifie que un demandeur résidentiel yo capable yo obligé quitter pays pour capable continuer dossier dans le consulat américain qui dans pays natal. Mais dans pile travailleurs qualifiés qui capable yo même autorisé pour rester aux États-Unis pendant traitement changement statut, ajustement statut, c'est plus bon moi. Ajustement statut, ça relève EOS en anglais, selon situation chaque grain monde. USCIS précisé que l'IPA, à travers mémorandum ça, que le sorti vendredi qui s'est passé là, l'IPA réformé, l'IPA pour des réformes, mais le plutôt réaffirmé. Et gampil et l'autre considération que vous faites, qui dit que pas rien qui changer, c'est même loi immigration, mais sauf que yo allé dans esprit législateur, moun qui t'a fait loi et qu'on y a yo vinn réaffirmer yon loi qui était déjà là. On dit que politique migratoire président Donald Trump là, à travers situation ça, gèlè mettait plus compliqué pour ressortissants dans quelques côtés aux États-Unis. Et c'est ça qui ont des gens à bail problème, c'est un aspect tout. Et parce que t'as semblé que y a quelques côtés bah là ont des gens mêlés. Décision ça a un impact sur plusieurs centaines de milliers de immigrants. T'as semblé autorité immigration yo vle fois ça, vle fois ça, et ben qu'on se fait en pile considération. Il y a quelques monde qui ont visa dans Georgie par exemple, et ben gen là y a demandé même pour quitter les États-Unis avant même que vous faites demande pour résidence là selon CBS News. Ça très important et ça met en particularité dans le mémorandum ça qui sorti vendredi 22 mai. Donc par exemple dans Georgia, il dit que
t'a semblé que gouvernement lui-même, ou bien administration, ou bien immigration, t'a demandé que même gen moun qui gen visa qui normalement ou temporairement dans le pays, mais on t'a demandé pour quitter le pays même, avant même que vous commencez le processus là, avant même que vous fait demande pour une résidence. USCIS précisait que l'a accordé un ajustement de statut et dans sa agence là, USCIS là, considéré comme circonstance extraordinaire. Et c'est un agent, pas oublier non, il est capable d'utiliser circonstance extraordinaire et c'est un agent lui-même qui gagne un pouvoir net à le coller, qui c'est ça le pouvoir discrétionnaire extraordinaire. Nous avons expliqué nous que un pouvoir discrétionnaire, son pouvoir que moun pas mette en question, son pouvoir que c'est selon ou même, mais qu'on y a ajouté dans le vocabulaire extraordinaire. Donc c'est eux qui ont décidé ça les circonstances extrêmes. Non. Gen Alex Cornejo, qui c'est un avocat immigration dans Georgia, qui spécialisé, docteur nous dit là dans la question immigration, qui déclarait que ça c'est une mesure qui gagne un pile problème là-dedans sous question ajustement statut. Il dit que c'est un mémorandum en substance qui rappelle simplement à agent USCIS que yo gagne un pouvoir net alcool, un pouvoir discrétionnaire, les a décidé sous qui est qui est capable d'ajuster statut aux États-Unis ou bien dans le pays d'origine. Il dit mais il y a une certaine confusion qui gagne dans le mémorandum non, qui sorti dernièrement. Il dit notamment en ça qui concernait qui l'a entré en vigueur. Il dit que le mémorandum n'a pas précisé ça. Pas oublier c'est avocat Cornero qui c'est un avocat qui spécialisé dans la question d'immigration. Il dit confusion qui gagne dans le mémorandum ça c'est que il pas dit qu'il est entré en vigueur. Qui modalité d'application yo? Qui définition que vous bail à question relais circonstances extrêmes ou bien circonstances extraordinaires. L'avocat pensait que il te doué expliquer des vocables, des concepts qui pas totalement clairs pour eux. Premièrement date qui ça a entré en vigueur, son décision que prend 22 mai, mais qui l'a entré en vigueur. Est-ce qu'il est entré immédiatement en vigueur ou bien est-ce que une date que l'a entré en vigueur? Ça, c'est ça, avocat a posé question sur ça. L'idée encore tout, qui ça veut dire, circonstance extraordinaire là, qui ça veut dire, il dit tout ça, c'est problème qui gagne dans le mémorandum. Maître Corneo voulait rappeler USCIS que là, il y a une instruction pour dire que agent yo gagne pouvoir extraordinaire. Mais il dit, ça veut dire, il y a un pouvoir discrétionnaire extraordinaire. Il dit, nous ne connaissons pas. Nous-mêmes, en tant qu'avocat immigration, nous ne connaissons pas. En pinala, se réfère à la déclaration porte-parole USCIS là, Zach Carler, lui-même, n'a pas que grand pile média, et nous-mêmes, tout dans Jabez et immigration, nous parler, nous faire référence tout à la déclaration que M. Zach Carler fait. Et c'est lui qui a référence parce que c'est porte-parole USCIS. Et c'est même ça que nous te dit dernièrement. Il dit que politique ça, la parlé de référendum ça qui entre dans politique. Il dit politique ça permet que système immigration pays noir et bien fonctionner conformément à intention moun qui te fait loi. La parlé de législateur. Au lieu pour encourager moun cap utiliser des failles juridiques qui gagnent dans le système non. Il dit lorsque un ressortissant étranger dépose demande depuis pays d'origine, il dit ça réduit nécessité pour yo même dans USCIS ou bien dans DHS ou bien dans ICE pour yo chercher côté moun sa pour yo localiser yo pour yo capable déporter ou expulser yo parce que là ouais que yo refusé yo demande là eh bien, yo même yo pral garer dans la nature, yo pral vivre dans clandestinité et ça demande yo même en pile pour capable mettre main sous yo et le ça yo pral vivre illégalement sous territoire américain. Il dit c'est ça que mémorandum nan
lui-même la vient corriger parce que si vous faites demande là en dehors pays, eh bien, si vous refusez, vous êtes là, caillou. Mais si vous ici, depuis vous refusez, vous pouvez chercher qui côté pour ranger corps là pour, eh bien, l'État pas joindre nous. Donc, il dit que et ça pas bon pour eux. Selon qu'on est au vous, n'a parlé de avocat immigration, et puis il dit politique ça vient rendre situation plus difficile pour moun qui entre légalement ici aux États-Unis. C'est une façon pour la mettre accent sur côté qui pas bon dans mémorandum ça. Il dit message administration c'était toujours pour agir correctement mais yo désormais rendre situation difficile et yo même sanctionner moun qui yo même à vivre dans légalité. Il dit comme ça nous pas connaît yo même porté politique yon décision comme ça. Absolument. Tout li rend un paquet moun inquiet, li rend tout yo paquet moun qui yo même en situation régulière, eh ben yo ba yo en pile que sauter surtout avec tout vocabulaire que yo pas connaît trop bien, même yo même qui étudie la loi, qui étudie le droit, yo pas connaît ça veut dire tant coup circonstance extraordinaire, même et tout pouvoir que yo bay agent. CBS News lui-même lui rapportait que il y a des responsables actuels et anciens et responsables immigration américaine qui estimaient que ils ont noté que bagay ça l'a gen en paquet répercussions et répercussions de grande envergure. Ils ont dit qu'il est capable de contraindre des groupes tels que étudiants, touristes et l'autre monde qui gagne visa temporaire parmi les gens qui entrent légalement dans le pays pour une durée, et bien pour quitter les États-Unis pour y solliciter un cadre vert par un biais un parrainage qui sortit par exemple de un monde marié avec un Américain ou bien un employeur, un monde qui a gros business qui est de nationalité américaine, et bien s'il a demandé un résidence pour mon obligé aller. Donc je expliquer c'est un petit approfondi explication c'est que là par exemple pour une gros compagnie ou un professionnel qui travaille avant et monsieur très important dans compagnie. Donc yo estimé dans le visa à long terme et nous t'ai parlé ça dernièrement. Et bien l'homme de moun ça pour retourner la Cali pour la temps de visa pour la temps de résidence là, et bien c'est un manque à gagner. Son problème, son trou que le fait dans compagnie. CBS dans Atlanta lui-même et il était sollicité beaucoup côté USCIS quelques précisions sur loi, mais jusqu'à présent pour qu'on ait trop précisions sur loi et ces références que nous avons fait avec porte-parole là surtout. D'après ancien responsable USCIS, il estimé à environ 1 million de monde chaque année qui fait demande résidence et moitié là-dedans, c'est par le biais d'ajustement statut. Il dit demandeur parmi eux ou joindre un paquet de monde c'est madame américain, madame citoyen américain ou bien mari citoyenne américaine ou bien monde qui gagne visa travail ou bien d'études ou bien et monde qui bénéficie d'une libération conditionnelle pour raison humanitaire et yo tout y a pral faire face à perspective pour quitter le pays séparé de famille avec travail et yo pral gain pour aller en procédure consulaire, ça veut dire pour aller en consulat qui est capable de durer des mois voire même des années. Mais il y a une harmonisation pour faire avec mémorandum ça et l'autre loi qui passait. Notamment, par exemple, pour Haïti, eh ben, en Haïti, qu'on y a un consulat qui a fonctionné. Ça veut dire souvent, on allait en Haïti pour la procédure consulaire, eh ben, pas de procédure. Ça, c'est un lot tout. Mais il y a une loi tout qui permet que, par exemple, il y a un monde qui était étudié aux États-Unis, eh ben, il est capable de faire une demande pour les travail à long terme. Et il y a l'autre monde, encore l'autre catégorie encore qui est capable de demander et pour eux-mêmes, pour eux résidence permanente. Tout ça, c'est des problèmes que grand pile monde
eh ben yo même y a signalé dans mémorandum ça qui sorti vendredi qui sont passé là. Donc en fonction de politique ça USCIS à travers référendum ça, eh ben gan pile moun k'ap mandé résidence, eh ben yo capable contraindre pour quitter pays a pour y aller dans voie consulaire tant coup ba la dit. Mais mesure ça li affecté de manière significative un paquet professionnel qui sorti dans pays Inde. Et c'est pas par hasard que noté Inde parce que actuellement là gagné secrétaire d'État américain Marco Rubio qui a fait une visite 4 jours dans pays Inde et au même yo gen visa H1B et en pile là-dedans eh ben y a fait face à même situation et gen moun qui là depuis plusieurs dizaines d'années eh ben yo là y a travail sous avec visa H1B. Pendant une visite en Inde, quand nous dit là, secrétaire d'État américain Marco Rubio te défend politique ça. Et lui présenter et référendum ça comme une étape transitionnelle pour un système immigration qui meilleur, qui plus bon et plus efficace. C'est ça qu'il dit pendant qu'il t'a parlé et dans le pays Inde. Et il conclut pour le dire États-Unis, c'est pays qui plus accueillant dans le monde qui existait. Il y a l'autre avocat qui réagit, par exemple, il y a Rossana Berardi, il y a l'autre avocat immigration qui parlait avec une chaîne télévision depuis Buffalo dans New York. Il dit mémorandum USCIS là représente une bombe que lagué dans la communauté immigrante et il pénalise les gens qui respectent les lois immigration pays et qui entrent légalement sous territoire américain. Dans ce sens, il dit que il n'est pas d'accord avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui fait connaître que les États-Unis, c'est le pays qui est accueillant dans le monde. Ou toujours sur Jabez Media Communication, ou à suivre Jabez Immigration. L'autre nouvelle encore concernant immigration, son nouvelle tout chaud, eh bien, mardi 26 mai 2006, ça, eh bien, bonheur dans matin, la Cour suprême cassé ou bien annulé décision tribunal fédéral et dans Floride qui était relancé yon litige ou soit yon conflit qui était contrôlé, c'est bien intervention publique juge immigration yo. Dans yon liste ordonnance qui sorti après yon conférence privée juge yo semaine qui s'est passé là, eh bien, il était refusé à agir en tant que juridiction de première instance pour examiner allégation ou bien accusation État Floride qui te fait comprendre que Californie avec Washington permettent que immigrants sans papier gagnent permis pour être capable de conduire gros camions. Et là, on parle de gros camions, on parle de permis commercial, gros camions. Yo. Eh bien, juge yo, et yo pas ajouté l'autre affaire sous wall pendant session 2026-2027 là. Il y a pour yo réunir pour l'autre conférence de jeudi 28 mai. Litige qui a un rapport avec intervention publique juge qui était dans que question, on a parlé de Margolin C. National Association of Immigration Judges, et bien il a commencé ça il y a plusieurs années, les associations nationales juges immigration ont saisi un tribunal fédéral dans Alexandria, donc dans Virginie, voilà carrément, pour contester un règlement qui demandait juge joindre permission avant yo fait discours ou bon intervention officielle dans une conférence au soir pour faire formation pour immigration. Juge immigration yo même yo pas obligé de gagner une autorisation selon l'article là pour yo capable faire intervention à titre personnel yo comme moun qui gagne connaissance dans la loi. Tant que le a adressé par exemple qu'on gen l'église qui a demandé ça, des groupes communautaires sur sujet qui directement lié avec immigration. C'est vrai que eh ben gan pile et communauté qui ont demandé eh ben juge moun qui connaît la loi pour venir faire les interventions pour capable faire comprendre puis bien un paquet de questions immigration. Groupe la dit règle a violé droit juge yo gagné en bas premier amendement constitution les États-Unis pour exprimer opinion personnelle sur loi immigration et sur politique publique. Nous connaissons premier amendement constitution américaine qui a un rapport avec liberté d'expression, liberté la parole.
Donc, c'était un conflit qui était là et longtemps et que yo te demandé soit juge yo te doué gen permission pour yo capable faire intervention à titre personnel yo et sous des questions et ben on dit que juge yo pas besoin causer comme ça. Donc mais gros nouvelle là c'est cour suprême là qui cassait ou bien annulé décision tribunal fédéral qui était relancé yon litige ou soit un conflit qui était contrôlé intervention juge public yo dans question immigration. Maintenant l'histoire d'ordonnance qui sorti et en privé eh ben semaine dernière eh ben il était refusé agir en tant que juridiction première instance pour examiner sa allégation ou accusation État Floride qui fait comprendre que Californie avec Washington permettent immigrants sans papier gagner licence pour yo conduire gros camion. Nous connaissons que le président Donald Trump a déjà parlé sur question ça. Il dit que moun qui a conduit gros camion, gros trailer, eh ben faut qu'on parle anglais parce que des fois yo pas qu'on lit et signalisation routière yo, si gon problème pas ka exprimer yo. Donc yo te dit que moun sa yo pas ta doit gen permis. Mais nous connaissons que eh ben t'as semblé que tout problème c'est que sous gen permis par exemple ou gen TPS ou pas capable renouveler et permis. Donc mes amis, et c'est comme ça, on peut le causer sous question immigration et c'est là tout que n'a bout nous te rappelé deux points que nous t'ai développé aujourd'hui, c'est d'abord nous t'ai retourné sur dossier qui continue à provoquer réaction, sensation et puis confusion dans l'area, c'est causé USCIS qui sorti et mémorandum, pas un référendum non, un mémorandum que le mettait dehors vendredi 22 mais qui se passait là qui exigeait pour moun cap changer statut, cap fait demande résidence eh ben qui sous les États-Unis pour y aller dans le pays mais il dit qu'il y a des circonstances extraordinaires et il y a des catégories qui protégées par rapport à ça. Et puis tout gagner agent immigration qui a pouvoir discrétionnaire extraordinaire qui est capable de décider si moun sa yo capable faire demande là en Haïti ou qui est capable de faire demande là aux États-Unis, donc sous territoire américain ou bien dans le pays, quel que soit le pays, pas seulement et Haïti. Et puis Cour suprême dans Washington décidé mardi 26 mai pour casser une décision dans le niveau Floride qui était entre autres en rapport avec permis conduire gros camion pour moun qui sans papier et puis tout est gagné question pour juger est-ce que doit gagner autorisation avant que pour yo faire des interventions publiques. Mes amis, c'est là nous mettons fin. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous servir et merci pour attention, merci pour fidélité. Nous remercions Gersi Singer et Sardou Singer et puis Fred Kaimit le docteur. Moi c'est Jacqueline Belizer pour Communauté Changer la vie.